Bienvenue à Étrange Abitibi. Cette émission a pour but de vous faire connaître non seulement des choses mystérieuses, mais des témoignages qui restent les gens sur place. Des témoignages que vous avez peut-être vécus d'ailleurs. Sur ce, nous poursuivons cette troisième émission avec des phénomènes non pas seulement sur les ovnis. Dans bien des cas, les témoins ont vu des apparitions, des choses étranges une seule fois dans leur vie. Ici, ça se passe au lac Malartic, en 1971. Et le témoin n'a pas vu une apparition une fois, mais 2 fois. Alors qu'il avait 20 ans, le témoin que nous allons appeler Paul raconte ce qu'il a vu au camp La Corne, sur le lac Malartic, alors qu'il était moniteur. Ça s'est passé durant les vacances d'été 1970 vers 21 h, alors que nous étions un groupe de jeunes passant un week-end au camp La Corne, près du lac Malartic, au sommet d'une colline. Nous avons eu l'idée d'aller prendre un bain de minuit. Nous nous sommes alors dirigés vers le dortoir pour aller prendre nos maillots et nos serviettes. C'est pendant ce court trajet que j'ai aperçu une grande forme blanche d'environ 4,50 m qui se tenait immobile au coin de la cantine. Attendant au dortoir, nous étions 4 à marcher ensemble et j'ai demandé aux 3 autres qui étaient avec moi s'ils voyaient la même chose. Ils ont dit non. J'ai eu beau me pincer, j'ai eu beau tout faire, l'être est resté là. La chose de 4,50 m, comme je l'ai dit, on peut dire même, si cela peut paraître ridicule, la forme d'un fantôme. Le genre de fantôme qui est décrit dans des romans ou des films. C'était assez flou et la chose avait 2 bras. Je dis des bras, des membres qui se dégageaient à la hauteur des épaules, si on situe la chose en comparaison avec un être humain. Et pour les jambes, elle n'en avait pas. Il y avait comme une forme ronde au-dessus de ce qu'il était convenu d'appeler un corps qui ressemblait à une tête. Alors j'ai ramassé un bout de bois et je me suis mis à courir vers la créature. Avant que je ne l'atteigne, il me restait à parcourir environ une 30aine de mètres. L'être s'est penché comme pour ramasser quelque chose à terre, puis s'est retourné brusquement et il m'a aperçu. Il est entré dans la forêt. Cette créature devait être immatérielle parce qu'avec la forme imposante qu'elle avait, elle est entrée dans le bois sans faire de bruit, sans rien casser, sans faire tomber une seule feuille. Elle était aussi comme phosphorescente, non pas lumineuse, mais illuminée de l'intérieur. Encore aujourd'hui, je me souviens de l'endroit exact où il était. Et il y a une chose assez curieuse, c'est que les 3 autres personnes qui étaient avec moi n'ont rien vu. Ça, je n'ai jamais pu le comprendre. J'ai beaucoup pensé à cet incident et je me suis persuadé que j'avais eu une illusion, mais je ne peux pourtant pas m'empêcher de croire que c'était bien réel. Et ce ne fut pas ma seule expérience dans ce domaine. Voici le second témoignage de Paul qui s'est déroulé à l'été 1971. Il était dans un campement de jeunes au camp La Corne, sur les bords du lac Malartic. Ils sont 15. Paul est moniteur. Il s'est couché dans sa tente et il partage avec un autre moniteur. Ils sont en train de parler lorsqu'ils aperçoivent que l'ampoule électrique au plafond se met à osciller. Ils ne font pas attention au phénomène, croyant qu'il s'agit simplement d'un garçon qui tente de les impressionner par ce moyen. Au même moment, un jeune garçon entre dans la tente et voit lui aussi la lumière qui bouge. L'adolescent effrayé sort aussitôt. Paul le suit, se met à lui parler pour le rassurer. Les 2 jeunes vont s'asseoir à côté du feu de camp qu'ils entretiennent, car les 2 n'ont pas sommeil. Le garçon se tourne vers le moniteur et lui indique quelque chose d'un doigt tremblant à l'orée de la forêt. Il s'agit d'une forme floue. Paul, qui ne se contient pas, crie de toutes ses forces « Allez-vous-en » La silhouette entre dans les bois comme si elle avait compris qu'on la voyait. Il s'agissait d'un être brillant d'une taille dépassant 2 mètres. Ébranlés, les 2 garçons doivent aller vers les autres qui, ayant entendu crier Paul, commencent à avoir peur. Les 2 moniteurs s'empressent de les calmer.
Une fois qu'ils ont réussi, les deux moniteurs, très nerveux, retournent s'asseoir à nouveau près du feu. C'est alors que Paul, à son tour, aperçoit 4 créatures assez semblables à celles entrevues par son jeune compagnon un peu auparavant. Sauf que cette fois-ci, il s'agit d'êtres dont la stature ne dépasse pas 1 mètre et son bras est moins lumineux que la première créature. Paul touche son camarade sur l'épaule, lui montre les êtres immobiles. Ils ont l'impression que les 4 entités les regardent et les observent. Elles ne semblent pas avoir de traits de visage ni de yeux. Pourtant, de nouveau, Paul crie de s'en aller et, joignant le geste à la parole, il court vers elle. Mais il est aussitôt appelé par l'autre moniteur qui commence à en avoir assez. Entre-temps, les êtres disparaissent. Paul ne croit pas qu'il ait pu s'agir d'extraterrestres parce que pour lui, il est inconcevable qu'ils viennent dans des vaisseaux. Et il penche plutôt pour l'hypothèse d'apparition d'esprits. Ce qu'il ne pouvait évidemment pas soupçonner, c'est que les apparitions d'extraterrestres revêtent souvent des formes fantomatiques, lumineuses et sans trait de visage précis. Les êtres lui ont paru immatériels car ils se sont déplacés dans la forêt sans bruit et à très grande vitesse. Il est difficile de prétendre à ce que ce soit des ovnis ou des fantômes. Néanmoins, le témoin a été le seul à voir quelque chose la première fois, mais à la seconde, il a eu d'autres témoins qui peuvent confirmer qu'il y avait vraiment quelque chose d'étrange qui se pavanait dans cette forêt. La prochaine histoire vient de Lassar. Le témoin avait 9 ans à cette époque. Il a raconté son histoire et il y a eu enquête sur cette affaire. Chose certaine, le garçon était loin d'être au pays des licornes. Son histoire était crue. Nous sommes à Lassar. Voici une rencontre mystérieuse survenue le mardi 28 novembre 1972 entre 10h30 et 10h45. Le témoin Mario explique « J'avais alors 9 ans. J'étais parti pour m'amuser sur la patinoire située à 200 mètres de la maison, puis sans raison aucune, à un moment donné, j'ai regardé vers le ciel. C'est alors qu'avec étonnement, j'ai aperçu comme un nuage qui descendait vers le sol à une vitesse vertigineuse et qui atterrit tout près de la remise collée à la maison du côté de la cuisine. Ce spectacle insolite devenait de plus en plus intéressant, mais aussi effrayant, lorsque 3 petits scaphandriers noirs, carrés de forme, avec le visage grisâtre et mesurant environ 1,20 m, sont sortis de ce nuage rond. J'en voyais qui se dissimulait derrière la remise, un autre derrière le nuage solide, et le troisième, lui, ramassait de la neige avec une sorte de petite chaudière. La chaudière était aussi noire et carrée que le costume de celui qui la tenait. Je n'ai pas vu de main. Elle semblait cachée dans leur costume. Le possesseur de la chaudière se releva car il était penché pour recueillir la neige et il se précipita vers le poulailler distant d'une dizaine de mètres. Il allait ouvrir la petite porte quand je criai avec force « Hey !» et tourna son visage vers moi et il se dirigea à la course dans ma direction. J'étais apeuré. J'ai senti un grand sentiment d'angoisse monter en moi, ne sachant pas ce qui pouvait m'arriver. Alors je me suis réfugié dans mon filet, servant à retenir les rondelles de hockey. Je suis peut-être resté 1 minute. Ensuite, je me suis relevé. Le bonhomme s'est dirigé vers le nuage, ne faisant pas acte de ma présence, contrairement à ce que j'avais cru au début. Avec son compagnon, il est monté dans le nuage. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'en est monté que 2. L'autre, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il parlait d'un nuage sombre pour dissimuler un appareil. Alors, voyez-vous, dans certaines histoires, il y a des similitudes, il y a des différences. Chose certaine, ce n'est pas toujours banal. Jusqu'ici, nous avons parlé d'ovnis ou d'apparitions fantomatiques. Allons avec quelque chose de concret. À Louvicourt, en 1974, est apparu un oiseau d'une taille impressionnante. Plusieurs témoins ont pu le voir. Un oiseau qui est plus gros qu'un hibou, plus gros qu'un aigle, en Abitibi, à Louvicourt. L'aventure se passe à 24 km de la ville de Val-d'Or, soit à Louvicourt.
un petit village isolé en pleine forêt abitibienne. Le 14 septembre 1974 et les jours suivants, 4 personnes sont confrontées à un oiseau hors du commun qui ne figure certainement pas dans le manuel classique d'ornithologie. Il fait un beau temps ensoleillé de fin d'après-midi car on est aux alentours de 16 heures. Daniel, revenant d'une visite chez des amis, aperçoit soudain près de sa demeure un gros oiseau en train de boire dans une mare d'eau stagnante. Le témoin s'approche avec prudence. Il est extrêmement étonné par la grosseur de l'animal. Celui-ci ne semble pas avoir peur et il reste sur place. Il mesure plus d'1,20 m. Complètement médusé, Daniel se met à courir et il entre chez lui, où il met sa sœur Suzanne au courant de l'étrange apparition. Les 2 jeunes décident alors de sortir et de s'approcher le plus près possible de l'oiseau géant. Ils ont le temps de remarquer ses pattes palmées. Cette fois, le volatile inconnu se met à courir et il s'envole ensuite. Daniel et Suzanne n'en revinrent pas. Ils se demandent bien à quelle espèce de genre d'oiseau peut-il bien appartenir. Il ne leur semble pas avoir vu nulle part ou avoir entendu la description d'un volatile aussi énorme. Ils vérifient même dans le dictionnaire, mais ils comprennent que toutes les recherches sont inutiles. Ce qu'ils ont vu existe probablement à un seul exemplaire. Le 15 septembre, soit le lendemain, Rémi vit près de la rivière Levicourt, à peu de distance de l'endroit où l'avaient vu les témoins précédents, le même gros oiseau. Cette fois, il va avec quelque chose dans le bec, vraisemblablement un poisson. Le témoin suivit son vol lent et vit posé près d'un garage. Là, il vit le gros oiseau se saisir de la tête et de la peau d'un castor fraîchement tué. Il le souleva et reprit les airs. Il remarqua ici qu'il faut un oiseau très puissant pour soulever de petits animaux tels un castor. De nouveau, le 16 septembre à 15 heures, Suzanne le revit dans la cour de sa demeure et avertit Rémi qui saisit une carabine de calibre 22, car les 2 jeunes gens avaient quand même assez peur. Rémi a fait feu dans sa direction plusieurs fois sans le toucher. Phénomène incompréhensible, les balles ont semblé ricocher sur le corps de l'oiseau, un corps qui semblait huileux. L'oiseau géant était d'un gris blanc, avec un bec crochu, ses pattes palmées et une envergure très imposante. On comprendra ici que les témoins n'ont pas osé donner des mensurations précises, car il avait l'impression qu'il était impossible de se faire une idée exacte de la grosseur de l'animal sans tomber dans l'exagération. Comme on les comprend, il suffit déjà de savoir que l'oiseau avait à peu près la hauteur de 1,20 m, ce qui est passablement incroyable. Un castor. Imaginez qu'un oiseau puisse soulever un castor, qui est quand même d'une taille assez impressionnante. Imaginez que cet oiseau soit unique. C'est une bonne chose. En avoir plusieurs, ça pourrait devenir inquiétant. Ce qui pourrait être inquiétant également, c'est que les vaches commencent à avoir des ailes. Là, ce qui en tomberait du ciel serait désastreux. Je vous rappelle que si vous avez été témoin d'un phénomène étrange, vous pouvez me joindre sur le téléphone qui défile en bas de l'écran. Vous pouvez me joindre n'importe quand. Chaque conversation sera confidentielle. Tout mystère a sa solution. Ici Christian Péloquin pour Étrange Abitibi.